Ça y est les gars, le RWA commence. Hein. Est-ce qu'il faut acheter de l'IPO de SpaceX en avance? On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Hein. Ou est-ce que c'est encore un attrape-nigo, un piège à con? Est-ce que c'est une manipulation brillante pour te faire claquer ton pognon et au passage le rafler? Bah, on va voir ça dans cette vidéo. On va voir aussi comment rentrer dans l'IPO pour ceux qui souhaitent quand même prendre le risque. Et peut-être que moi je vais le prendre, je ne sais pas encore. Mais actuellement, on peut, via les RWA, on peut acheter directement sans passer, tu vois, par des banques ou des trucs compliqués comme c'est habituellement pour les IPO. C'est toujours compliqué les IPO habituellement, surtout quand c'est pas en France, quand c'est dans un autre pays, tu vois, voilà, ça peut être assez retors. Et bien là, ma foi, on devrait pouvoir, on peut y accéder désormais très facilement grâce aux crypto-monnaies. Et on peut voir là le coup de génie de Elon Musk qui profite de cette exposition à plus de 110 pays quand même. 110 pays au lieu que ce soit normalement limité aux États-Unis. Alors, pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Je vous rappelle, j'ai besoin de votre soutien pour continuer la chaîne. Et que, ma foi, j'y partage mes réflexions, mes vidéos sur le minage de crypto-monnaies, mes découvertes d'alpha en crypto-monnaie, et puis ma foi, voilà, c'est déjà pas mal, ça me prend déjà pas mal de temps. Et puis je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors de quoi on parle? On va parler aujourd'hui, les gars, de SpaceX qui, via les X-Stocks de Kraken, permettent aujourd'hui, tu vois, via Kraken, permettent aujourd'hui d'acheter tout simplement une exposition à SpaceX IPO qui est valorisée aujourd'hui à 135$ l'unité. Donc tu vois que ça peut être sympa. Alors, le prix d'introduction, du coup, il est de 135$ par action. Il y a actuellement 555 millions et quelques millions d'actions déposées à 135$ quand même. Donc ça fait une levée brute d'environ 75 milliards de dollars. Ça représente quand même une somme assez importante, mine de rien. Je crois que c'est la plus grosse IPO de toute l'histoire, il me semble. La valorisation visée par cette IPO, elle est de 1,7 trilliard de dollars. Donc ça correspond à 1750 milliards de dollars très exactement. À peu près 2,5 fois le record absolu qui a été détenu en 2019 par Aramco. Et la demande des investisseurs, elle atteint déjà 150 milliards, c'est-à-dire quasiment deux fois l'offre en fait, pas quasiment, 2 fois l'offre en fait. Il y a un syndicat agrégé de 23 banques, rends-toi compte, 23 banques avec Goldman Sachs en chef de file, épaulé par Morgan Stanley, qui permettent donc via leur réseau bancaire d'investir directement dans l'IPO, sachant que Reuters rapporte que d'après Elon Musk, ils sont en discussion pour allouer à peu près 30% des actions aux particuliers, donc ce qui représenterait 3 fois à peu près la part habituelle qu'on peut avoir sur les IPO, qui est habituellement de 5 à 10%. En termes de fondamentaux, en 2025, SpaceX, ça représente 18,67 milliards de dollars, avec une croissance de plus 33%, c'est-à-dire 14 milliards de dollars en 2024, mais aussi une perte nette de 4,28 milliards au premier trimestre 2026. Donc ça pique quand même, sachant que Starship a déjà absorbé 15 milliards de dollars. Voilà. Alors ça inclut dedans, évidemment, et c'est là que vient la hype en fait en termes de fondamentaux, ça inclut XAI. Eh ben oui, parce que tu mets SpaceX tout seul, bon, est-ce que ça va vraiment créer la hype qu'il peut y avoir en ce moment? Non, c'est parce qu'il y a XAI dans le package, quoi. Je te rappelle que XAI a signé un contrat avec Anthropic pour 1,25 milliard de dollars par mois jusqu'en mai 2029. Donc tu vois que ça, la machine à cash, elle tourne. Le chiffre de marché adressable de SpaceX, il serait aux environs de 28 500 milliards de dollars d'après eux, dont 26 000 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle. Donc c'est pas la fusée qui nous amènera vers Mars et qui nous permettra d'avoir la vie multiplanétaire, etc. Bon, c'est pas ça qui fait vendre. C'est XAI, t'as bien compris. On est encore dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence, et pour le coup, ils utilisent les crypto-monnaies et donc le RWA
pour permettre de vendre leur IPO à plus de 110 pays. Hein. Donc ça, c'est un coût quand même assez important. C'est un coup de génie en vrai, hein, assez important qui va permettre voilà, d'essayer de rafler la mise, hein, de ramasser la majorité des capitaux. Alors, comme on va passer sur des graphiques et tout ça, je vais virer ma tête comme ça, je suis sûr que vous allez tout voir. Toc, voilà, ça c'est fait. Alors, le mécanisme, hein, ici, hein, comment ça fonctionne sur Kraken. D'abord, hein, il te faut un compte Kraken vérifié si tu souhaites en acheter. Ensuite, il faut que tu puisses accéder à cet écran-là, hein, donc le truc iStock, hein, pour faire le pré-order. Voilà, tu dois indiquer le montant des fonds que tu souhaites réserver. Donc c'est, je sais pas où exactement où on le fait parce que j'ai pas de fonds actuellement sur Kraken. Ah, c'est là, il y a un bouton, tu vois, exprimer un intérêt. Donc voilà, bon bah faut mettre des fonds, hein, pour exprimer un intérêt. Une fois que tu as exprimé un intérêt, eh bien ma foi, l'intérêt il est non contraignant, hein. Donc ça veut dire que jusqu'à la clôture, tu peux annuler, mais ensuite tu peux pas le modifier, hein. Et puis le jour J, l'allocation, elle est décidée pas par Kraken, mais par ce qu'on appelle l'underwriter. Donc c'est un prorata qui est aléatoire ou par palier, etc. Je ne sais pas comment il fonctionne exactement celui-là. En tout cas, il y a une allocation qui va être totale, partielle ou nulle par rapport à ce que toi tu as mis. Et si jamais tu n'as rien, bah, les fonds, ou si c'est juste quelque chose de partiel que tu as, eh bien les fonds te seront restitués. Alors il faut quand même comprendre aussi qu'il y a un spread, hein, qui est de 5%, il me semble, hein. Donc l'opération, elle n'est pas nulle, hein. Donc ça veut dire que le coût réel, il n'est pas ici de 135 $, mais il est réellement de 141,75 $ par token, hein, parce qu'il faut que il faut que le titre montre de 5% si tu veux pour rester à l'équilibre, hein, par rapport à l'investissement initial, hein. C'est un coût caché, quoi, si tu veux. Exprimer un intérêt. Ah bah voilà. Tiens, par exemple 1000 $. Voilà. Et donc là, il faut ajouter les fonds, évidemment. Alors la grande question à se poser, c'est est-ce que notre ami Elon Musk vend au sommet de la hype, hein, et pas au niveau des fondamentaux? Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne serait pas en train d'atteindre le sommet de la hype, hein? Musk, il ne vend pas sur des résultats actuels, hein. En fait, il dit qu'il va avoir un chiffre, un marché global de 28,500 milliards de dollars, dont 26 000 milliards pardon, pour l'intelligence artificielle et pour l'intelligence artificielle en orbite, hein, c'est-à-dire envoyée dans l'espace. Alors donc du coup, il fait son IPO au moment exact où le narratif de l'IA, en ce moment, elle est vraiment à son paroxysme, hein, tu l'as vu avec la sortie aujourd'hui, par exemple, de Fable 5 de chez Anthropic, et où le contrat, justement en parlant d'Anthropic, il est de 1,25 milliard de dollars par mois, hein. Donc son idée, c'est peut-être, avec tout ça, de financer Starship et Starlink V3 avec l'argent des autres, hein, sans diluer le capital de son entreprise, hein. Alors lui, Elon Musk, il souhaiterait allouer 30% du capital au retail. Moi, j'y vois une sorte de manipulation dans le sens où il essaie de transformer ses fans en actionnaires. Alors c'est quelque chose de malin, hein. Ça peut paraître généreux, hein, d'offrir 30% de l'entreprise aux particuliers, hein, parce que déjà, ça lui donne une base d'actionnaires qui va être fidèle. Tous les gens qui sont fans de Musk, moi c'est pas mon cas, hein, mais tous les gens qui sont fans de Musk, par exemple, ils vont pouvoir hold, donc ça va créer une sorte de prix plancher, hein. On l'a déjà vu, hein, ça, hein, en crypto, hein, on le voit assez souvent, hein. Il y a un pouvoir de gouvernance du coup qui est préservé, puisque plein de petits millions porteurs dispersés partout, voilà, ça va pas faire le management de l'entreprise, hein, si tu veux. Et puis, ça va créer aussi une pression de demande, hein, puisqu'il y a 150 milliards actuellement de demandes pour 75 milliards d'offres garanties le premier jour. Donc, tu vois que c'est un peu le peuple contre Wall Street. Voilà, c'est du carburant médiatique gratuit pour lui, quoi, hein. Un point aussi qui est extrêmement sous-estimé, hein, c'est le fait que via Kraken et Xtox, du coup, Musk, il élargit vraiment son carnet d'ordre à des dizaines de millions de détenteurs de crypto en dehors des États-Unis qui n'ont pas de broker américain. Et donc, si tu veux, chaque dollar de demande du retail mondial va pouvoir faire monter le prix de l'allocation institutionnelle. Et du coup, le mec, il va capter une population qui est idéologiquement, si tu veux, alignée avec ce qu'il fait, hein. C'est-à-dire les crypto-natifs, anti-establishment, les mecs un peu pro-Musk, tu vois,
ou alors des Diamond N, hein, c'est-à-dire des mecs qui achètent et qui revendent jamais, quoi. Bon, puis le bonus, évidemment, dans tout ça, c'est que le SpaceX en IPO, bah, tu vas pouvoir, enfin en RWA, tu vas pouvoir le trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi. Alors, il faut bien comprendre qu'en faisant ça, il va assécher le capital qui est disponible pour tous les autres concurrents, dont Bitcoin. Et oui, dont Bitcoin, dont on va parler un tout petit peu après dans la vidéo, hein. Personne, après ça, va pouvoir lever 75 milliards derrière l'IPO de SpaceX, hein, puisqu'il va assécher en gros tous les marchés. On est en train de voir aujourd'hui au niveau de Bitcoin, attends, je te montre, hein, tu vois, on est en train de voir aujourd'hui au niveau de Bitcoin un assèchement, hein, clair, hein, qui est en train de se faire. Tu vois, regarde, ça c'est le Bitcoin spot. Hop, tu vois, attends, regarde. Là, tu vois, on a les ETF spot, hein, on peut voir que bah, c'est la fête du slip, hein, on est tout dans le rouge, hein, quand tu regardes en termes de volume, ici, on peut voir qu'il y a une sorte d'accélération quand même des volumes, hein. Malgré tout, on a un market cap qui est en baisse. Et ouais, il y a un market cap qui est en baisse. Le marché des crypto-monnaies est en train de s'assécher, soit pour payer des marges ailleurs, hein, soit pour acheter les IPO qui vont arriver. Parce qu'il n'y a pas que SpaceX, il y en a d'autres qui vont arriver derrière, hein, il y en a plusieurs autres. Et bah, ma foi, hein. Alors le Fear and Greed dans tout ça, bah, il est à 9, hein, donc c'est quand même pas terrible, hein, on va dire, hein. Et si tu regardes l'historique, hein, du Fear and Greed, tu vois, sur 3 mois par exemple, sur l'année c'est assez flagrant, hein, regarde, hein. On est vraiment dans la peur, hein, c'est terrible. Attends, il y a encore ma tête. Bon. Alors, on est vraiment dans la peur, hein, tu vois, c'est terrible, hein. Et donc, pour le coup, bah, ma foi, hein. Alors, un autre élément intéressant, hein, ce sont les banques, hein, qui maintiennent, Bernstein, par exemple, qui maintient son objectif de 150 000 $ sur le Bitcoin, malgré le fait que le retail n'en ait plus rien à péter de Bitcoin. Il en a marre, il s'est déjà fait arnaquer. Il n'a pas envie d'y retourner, ce qui paraît, somme toute, psychologiquement, quand même très, très logique, hein. Et donc, pour le coup, bah, eux, ils continuent, hein. Donc, ça, c'est le narratif inversé, évidemment, hein. Eux, ils maintiennent, hein, mais derrière... il faut voir que personne n'a envie d'y revenir, en tout cas pour l'instant, hein. C'est vrai que là, on est en plein bear market, donc ça donne pas du tout envie, hein. Alors l'opération, hein, de SpaceX, hein, elle est brillante pour Elon Musk, mais c'est une opération qui est quand même très risquée au niveau de l'acheteur, hein. C'est-à-dire que si toi, c'est pas la première fois, hein, qu'il y a des IPO, alors celle-ci, c'est la plus grande de l'histoire, mais c'est quand même quelque chose d'assez fréquent que ce soit le petit investisseur qui paye, hein, l'acheteur derrière qui paye, hein. Même une entreprise assez exceptionnelle comme peut l'être ICI par exemple, hein, bah, c'est une entreprise qui peut décevoir, hein. Il n'y a pas que les petites entreprises, hein, qui déçoivent, hein, les grandes aussi, hein. Si je résume, hein, tu as une allocation qui est non garantie, tu as un spread quand même de 5%, hein, donc il faut que le prix monte, hein, derrière pour te rembourser, au moins que tu sois à l'équilibre, quoi. T'as aucun vote, hein, au niveau des actions que tu achètes, quoi. Et tu as une structure de contrôle qui est complètement verrouillée. Tu as une valorisation quand même qui paraît assez ambitieuse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Donc bon. Moi j'ai envie de te dire que peu importe l'action que tu achètes, ce qui est vraiment important là-dedans, c'est le fait que on voit cette fois, ça y est, on voit vraiment le RWA, donc les Reward Assets, hein, en fonctionnement. On peut voir d'ailleurs que Kraken utilise ça d'ailleurs comme un moyen de récupérer de la liquidité, parce que c'est vrai que actuellement, vu la gueule du marché crypto, il faut bien qu'ils trouvent des marchés dérivés, quoi. Or, le marché dérivé des X-Stock, bah, c'est du pain béni pour Kraken, quelque part, hein. Est-ce que toi, tu vas en acheter? Moi, personnellement, je me tâte, hein, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est une arnaque ou quoi? Enfin, pas forcément une arnaque, mais est-ce que on va perdre de l'argent ou quoi? Je ne sais pas. Personne ne peut savoir ce qui va se passer. En tout cas, si tu veux en acheter, bah, tu feras partie des premiers à utiliser réellement les Real World Assets, hein. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu comptes faire, ou rien du tout, possiblement rien du tout, hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!